Ok, c'est ça, t'as vu? Oh mon Dieu, hein, c'est le fun du monde instruit, mais surtout du monde qui ont les yeux focusés sur, on dit ceux qui dérapent, hein, déraper sur un focus. Exemple, on va rencontrer ça souvent chez les gens. Je vais donner l'exemple, une fille qui s'en va dans une convention de coiffeuse en Europe, là, puis elle est bien motivée à gagner des concours de coiffeuse. Je ne vais pas porter à la tête ni de me moquer de qui que ce soit parce que le but, c'est d'expliquer à quelqu'un qui focus que sur quelque chose. Donc, dans cette histoire-là, la fille, elle revient d'Europe, est allée dans un concours de coiffure en Europe. Wow! Ben là, la coiffure, bon, ok, c'est important. Oui, c'est important d'être bien coiffée. Donc, elle revient et cette fille-là, en revenant, elle focus sur les coiffures de tout le monde. Parce que là, elle est motivée, elle a vu ça, là. Elle focus sur les coiffures de tout le monde. Elle a des yeux. Elle s'est faite, est-ce qu'on peut dire, où est-ce que tu dépasses ta ligne? Tu es juste concentré sur les coiffures, là. OK? Et tu peux, la personne, dans l'exemple, c'est une histoire de cas en enseignement. Parce que je veux arriver à quelque chose. Le sujet auquel que je veux arriver, c'est les gens qui focus outrance la normalité. OK? Des fois, ça va arriver après un cours, après une rencontre, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, des nouveaux amis, un nouveau chum, une nouvelle blonde. Mais surtout dans des réunions, je pense, de motivation, de vente, de trucs comme ça. On dit, oh mon Dieu, tu t'es fait faire un lavage de cerveau, t'es rendu avec des portes de grange, on te parle, puis t'entends pas quand on te parle, t'as des portes de grange, t'es lavé à ton idée. Peu importe ce qui arrive d'ailleurs, t'entends pas, t'es ferme, tu les fermes, c'est ça qu'on appelait, t'as des portes de grange au lieu de tes oreilles. Tu as le cerveau à laver. On disait ça, nous autres. Donc, il y a des expressions comme ça, un lavage de cerveau. Et dans mon exemple, où ce que je veux arriver, c'est là que je veux que tu comprennes les gens qui vont focusser. Dans mon exemple, la fille qui va en Europe pour une affaire de coiffure, elle focus que sur ça. Elle peut voir des compétitrices faire mal à des compétitrices. Elle peut avoir des salons de coiffure qu'elle peut penser que c'est une compétition puis mettre à terre les propriétaires du salon de coiffure quand que on dit ça ici et pas adéquat. Quand ça ici, ton intelligence n'est pas adéquate. C'est très dangereux. Faire affaire qu'il y a des gens dans une société qui ont différentes caractéristiques dangereuses. OK? Pour elle-même, lui-même ou pour autrui. Quand ça va jusqu'à la démolition d'entreprises, la démolition de familles, démolition humaine, c'est très dangereux. Et il y en a beaucoup plus que qu'est-ce que tu peux passer. Du coup, chez la femme, parce qu'on ne soupçonnerait pas que qu'il y a des femmes qui peuvent être à ce point-là méchantes et fardées, qu'on dit. Tu as beaucoup de maquillage, tu es vraiment beaucoup fardée, qu'on ne voit pas exactement qui que tu es, qu'est-ce que tu as en arrière de la tête, puis tout ce que tu peux faire du soir au matin. À l'insu de ton conjoint, à l'insu de ton père, à l'insu de ta patronne, à l'insu de ta mère, puis à l'insu de tes enfants, à l'insu de tes voisins, à l'insu de ton collègue. Ce qu'une femme peut faire comme menterie, ce qu'elle peut cacher. Et ça peut être très grave. Là, ce que je veux arriver, je partais de l'exemple de la coiffeuse, mais je veux arriver, il y en a qui focus ailleurs. Hein? Là, c'est le temps de dire... dans la situation, qu'est-ce que 2 plus 2 donne? Qu'est-ce que ça fait 2 plus 2, lever la main? Ben non. On ne fait pas une devinette sur une donnée scientifique d'ingénierie. Il n'y a pas de devinette sur ça. 2 plus 2, ça fait 4. Il n'y a pas le mélanger de plein de chiffres, là. C'est pas à ce moment-là qu'on lève la main pour faire une devinette. On lève la main pour faire une devinette quand on peut donner j'ai donné un exemple de la fille qui va en Europe pour un concours là, de motivation de coiffure et qu'elle focus sur ça, mais qu'il y a autre chose ici, entre là et là,
est le cerveau. Mais là, c'est le temps de dire, levez la main si vous pensez, si vous connaissez, vous avez eu affaire à du monde qui focus ailleurs. Tu as des yeux qui focus tout le temps sur la même affaire. Tu as une déformation de la réalité. Exemple, de la sexualité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui est lié à la prise d'ecstasy, de cannabis, de boissons et de consommation de matière, soit numérique, soit par image, des photos, des films comme dans la télé ou sur la vidéo de l'ordinateur ou bien sur la vidéo du cellulaire. C'est déformé. Et si tu élèves tes enfants avec cette déformation-là, si les deux parents sont focus ailleurs, c'est déformé comme focus, et tu as des enfants, c'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est ce que tu as vu là. Aïe, c'est fort, tu l'as fort. Non, c'est une crânio. C'est une fille qui fait du patin artistique. OK? C'est une fille qui fait du patin artistique. Là, elle fait du patin artistique, puis elle a tombé sur la tête. Et quand elle se penche, qu'elle arrive à un degré, spécifique, parce qu'elle est tombée sur la tête, c'est une crânio, elle est tombée à l'aréna. Quand elle arrive à un degré spécifique, qu'elle se penche, ça fait ça de même. OK? Si tu ris de ça, c'est très grave si tu ris de ça. Si toi, tu penses que c'est d'autres choses, tu focuses sur quelque chose d'autre. Aïe! Elle met les bottes des enfants! Elle passe solide longtemps! T'aurais dû me le dire parce que est-ce que j'ai fait une crise de l'épilepsie puis je ne savais pas? Mon Dieu! C'est là qu'on dit la sottise, ta sotte. Après 15 ans, 20 ans. Qu'après autant d'années, ta sottise, ta sotte, s'il te plaît. Tu deviens ce qu'on appelle le complice. De passer à côté avec tes oreilles en porte de grange. Tes yeux focus, admettons, sur autre chose, sur l'immobilier ou peu importe, sur ta propre menterie. Qu'après tant d'années, que je te rajoute à tous les jours, ta devinette n'est pas bonne. T'es pas, OK? Parce qu'on ne joue pas à la devinette. La santé ou le comportement ou le geste des humains, ce n'est pas une devinette. Va demander. Excuse, je t'ai vu faire ça, puis c'est vrai, je ferais de l'épilepsie. Hey, merci de me le dire, parce que moi, je m'en vais prendre mon auto, là, puis je m'en vais sur la route. C'est là qu'il y a une différence entre que tout va bien avec toi et que tout va mal avec toi. Et chez certaines personnes, il faut faire très attention quand on leur parle parce que il ne faut pas insulter. Parce que la fille qui est née justement dans une famille qui est rendue peut-être à 16 ans, qui est née au sein d'une famille d'un père puis d'une mère de cette génération-là qu'on arrive que les enfants ont 16 ans, elle est née avec un père puis une mère qui ont des focus qui sont anormales. C'est plus qu'anormal, c'est même criminel. Cet enfant qui est né là, elle le sait pas. Elle sait pas ça, elle. Donc, il faut pas la condamner. Surtout si elle est de région éloignée, parce qu'habituellement, ces gens-là vont aller se cacher, hein? Parce qu'ils savent que c'est de la criminalité d'agir, d'utiliser, d'acheter, de fabriquer, de vendre de la matière qui est illégale. Donc, ils vont aller en région éloignée. Ils vont se cacher dans des places plus éloignées. Ils vont élever leur enfant à leur façon. Peut-être pas nécessairement des enfants qui sont maltraités ou abusés, non, mais sont élevés avec des lunettes. Sont élevés sur un focus de parents criminels. Mais quand ils arrivent dans un milieu qui est sain, que les normes sont respectées, que les normes sociales, que les normes des règlements sont utilisés, respectés et sont condamnés lorsque c'est hors norme, puis quand c'est pas légal, quand c'est criminel.
ces enfants-là, cette génération-là, qui ont 16 ans, à peu près entre 16 et 20 ans, peut-être même 25, peut-être même 30 ans, peut-être même 30 ans, pour eux, ils ont toujours eu ce qu'on appelle cette paire de lunettes-là. Pour certaines personnes, elle va juste te répondre t'as une nouvelle paire de lunettes et t'es allé t'acheter des lunettes. Ouais. Donc, il faut faire attention quand on explique quelque chose. C'est pas juste un bobo puis une cicatrice, il y a des dommages à l'intérieur, là. OK? Quand c'est cet enfant-là, on va dire c'est 2 filles, OK? Les 2 filles, il y a 2 filles, dans ça, c'est une histoire. Il y a 2 filles qui sont de régions éloignées de la campagne, mais c'est pas des cultivateurs, là. C'est de la campagne, région éloignée, dans des petites rues, là, que pas grand monde qui vont par là. Il y a 2 filles qui sont dans une famille, là, le père et la mère. Ils ont des comportements et des gestes et des actions du matériel illégal au niveau de la coiffure. Ils font des coiffures qui sont pas... T'as pas le droit de faire ces coiffures-là. C'est illégal de faire des coiffures. Ces coiffures-là, t'as pas le droit. Ils font d'autres choses aussi qui sont illégales. Mais les 2 petites filles qui ont 16 ans, ils se font coiffer de même, ils sont en campagne. Ils savent pas que leur coiffure, c'est pas légal. Ils savent pas. Quand ils arrivent en ville, ils sont coiffés de même. Va pas l'insulter. Va pas... c'est très délicat. C'est très délicat. Ça peut être tout simplement 2 filles de 16 ans qui sont à l'étape qu'on dit sont encore perroquets. Ils répètent papa puis maman. Ils répètent papa puis maman. Ils n'ont pas eu la chance de côtoyer un milieu, de grandir, de côtoyer un milieu où est-ce qu'on leur donne des nouvelles affaires à apprendre. Ils sont encore bien curieuses. C'est là que peut-être qu'il y a quelque chose qui est différent, qui est le fun. C'est la curiosité est encore là. Il y a une bonne curiosité, puis ils sont fines. Mais quand de même, il va y avoir des ajustements de perroquet. Attention, ce n'est pas la coupable. C'est le petit perroquet qui est dans la cage d'une maison de 2 parents criminels qui ont un focus sur une donnée qui est illégale. Mais ça, c'est 2 petits perroquets de maison. Lorsque je veux arriver à dire tout ça, tu peux élaborer, tu peux t'amuser en écoutant ça. Ce que je vais arriver à moi, personnellement, ce que tu as vu, t'aurais-tu me le dire? Parce que moi, là, je m'en vais prendre l'auto. J'ai-tu parti longtemps de même? J'étais épileptique, puis je sais pas. Je suis tombée sur la tête. J'ai été frappée sur la tête cette nuit contre le mur de ma chambre. Puis je sais pas. Puis là, je fais des crises d'épilepsie, puis je sais pas. Puis toi, tu passes à côté, tu dis aïe, aïe, aïe! Cacamé, bottine des enfants! Aïe, aïe, aïe! Ça, c'est solide, débile. C'est une imitation, bien entendu, je fais une imitation. Dans ce temps-là, c'est très délicat. Parce que tu vas le dire à la madame. Madame, êtes-vous correcte? Elle sort utilise le mot épilepsie. Faites-vous l'épilepsie? Est-ce que vous conduisez l'auto? Il y a une façon de le dire, puis ça, il faut se pratiquer. Parce que si son mari est à côté, il peut dire, mets-toi de tes affaires à tabarnak, puis il peut te frapper, puis appeler la police, puis coller, on se fait achaler par une folle au parc. Donc, présentement au Québec, à la capitale de Québec, moi, je vais finir ma vidéo en disant qu'après dénombrer, après que j'ai tout calculé, tu peux quasiment considérer un bunker. Tu peux quasiment considérer ça comme un bunker de Hells Angels. Parce qu'il faut l'expliquer comme ça. Un bunker de Hells Angels. Oh ouais. C'est juste que là, ils ont une cravate, un veston, une voiture, une maison. Compter des menteries par-dessus menteries. Ben, tu dis, nomme-moi tous les actes criminels de la mafia. Tout, qu'est-ce que... Parce que ça, c'est un nom, les Hells Angels ou... c'est un nom de groupe, c'est comme si des noms d'aréna, des noms de parc. Bon, ça c'est le parc t'as le parc de Cap-Rouge, le parc de Saint-Odile, le parc d'arrondissement Limoilou. Ça c'est des noms.
Hells Angels, c'est un nom. C'est comme des noms d'équipes des expos. Bon, t'as les Blue Jays, t'as différents noms d'équipes. Ben, quand on dit les Hells Angels, c'est un nom d'équipe de criminels. Donc, au Québec, moi, selon moi, quand je lis la charte internationale de tout ce que tu n'as pas le droit de faire puis que tu fais, que ce ne serait-ce que tout ce que tu fais que tu n'as pas le droit de faire mais que tu continues à faire. Si je dis tu comprends que tu es tenu criminel dans plusieurs t'es tenu criminel, donc tu es en délit de fuite. Que tu sois une entreprise qui déverse des polluants dans le fleuve ou une entreprise qui déverse des polluants dans l'air ou un individu, tu es en délit de fuite, ou un individu qui a frappé un camelot à 4 heures du matin en auto, il a frappé un camelot, tu es en délit de fuite. Donc, je répète, que tu sois un commerçant qui déjette de la matière polluante dans le fleuve en liquide ou un commerçant qui déjette de la matière polluante dans les airs, tu es en délit de fuite. Tu pollues, mais tu continues à faire de l'argent. Tu veux pas parce que tu veux de l'argent. Tu fardes ta pollution. Tu es en délit de fuite industriel, qu'on dit, avec beaucoup de dommages. Ça, c'est le délit de fuite industriel. Tu as le délit de fuite individuel. Donc, je n'expliquerai pas, tout est à chacun. Tu as des délits de fuite familiales. Des fois, c'est des familles complètes qui ont un secret ou qui font quelque chose qui est illégal. Ils font de l'immobilier. Toute la famille font de l'immobilier. Hein? La grand-mère est agent d'immeuble. Tous les enfants font de l'immobilier. Les petits-enfants font de l'immobilier. Puis leur façon de faire de l'immobilier est illégale. Là, c'est une famille qui est illégale, qui fait de l'immobilier. Mais en tant qu'individu, il y a des individus aussi qui font des actes illégaux, ne serait-ce que de l'espionnage électronique. OK, là, il texte, il est au 353 rue des Chênes, où est-ce que je reste. Il texte Chantal Robert, j'en parle. Juste ça, t'as pas le droit de faire ça. D'indiquer que je pars de chez moi. Puis comment je suis habillée. T'as pas le droit de faire ça. T'as aucune raison de faire ça. Parce que cet espionnage-là, en bout de ligne, pourquoi tu fais ça? C'est qu'il y a quelqu'un, peut-être quelque part, qui est en voiture, qui lit le texto, puis qui attend sur un coin de rue. Puis aussitôt qu'il a l'occasion de me frapper, il va me frapper pour me tuer. T'es un meurtrier. Vous êtes des meurtriers. À plusieurs reprises, ça a essayé de me tuer. N'aie pas peur de dire. N'aie pas peur de dire ça. OK? Parce que là, il va arriver comme ça, vous pensez qu'on essaye de vous tuer. Ça, c'est la case départ de ce groupe-là, quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Comme ça, tu penses qu'on a essayé de t'empoisonner puis de te tuer. Et quand c'est rendu qu'on l'enseigne aux enfants, la madame, là, c'est 2 garçons à cette madame-là. Quand c'est rendu que les familles l'enseignent et que c'est tellement volumineux parce que c'est un commerce, le Québécois en fait un commerce de ça. Vis-à-vis les immigrants. Vis-à-vis, ça c'est vis-à-vis les immigrants. Mais vis-à-vis d'autres membres de la famille, il en fait un commerce. Ça c'est vis-à-vis. Lui-même, dans sa propre menterie, dans sa poche, vis-à-vis sa femme, son ex-blonde. Quand on dit, quand je pense, ça c'est mon opinion, ça c'est une opinion. Quand je pense que je dis que le Québécois, que la capitale de Québec est un bunker, donne-y le nom que tu veux. C'est un trou de criminels. Donc, j'ai plusieurs suggestions suite à ça, que je te laisse, moi, en prendre un constat. Dire, venez pas à Québec, va chercher, traverse le pont, là, puis va chercher ton gaz avec tes bidons de chasseurs et de pêcheurs. Attendez, des bidons pour mettre du gaz. Va chercher ton gaz. Venez pas à Québec. Venez pas. C'est des petites affaires qui fait comme ça que tu vas pouvoir gagner quelque part. Pour en prendre l'exemple sur ma vidéo du sirop d'érable. Si tu veux ton gaz, traverse pas tes camions à la capitale de Québec. Ils se font tous casser les camions.
Puis les chauffeurs, ils repartent tous avec la piste chaude. Ou on dit la piste chaude, excusez, c'est des expressions du Québec. Ils repartent tous malades. De toutes les façons. Et tôt ou tard, on va grimper sur tous les membres de ta famille. C'est ça que je dis que le Québécois est un bunker. T'sais, on y va plus livrer à la capitale de Québec. On y va plus, dans l'exemple. Prends tes bidons d'essence de ta chaloupe puis de ton Jeep de chasseur puis traverse à pied. Parce que les camions, ils veulent plus. Ou bien achète-toi un camion puis va le chercher un gros camion. Ça va te coûter cher. Puis ça peut aller même jusqu'à... Vous, on vous en vend pas. Ça prend une carte. Privilège. Membre privilège pour en acheter. On vous en vend pas. Que ce soit Made in China ou que ce soit Made in peu importe, Afrique. Vous, on vous en vend pas. T'as pas ta carte privilège pour en acheter. Même si tu as tes 4 bidons de métal de chasseur puis de pêcheur, puis tu traverses le pont à pied, ça m'en prend pour demain matin. On va travailler puis vous allez porter les enfants. On t'en vend pas à toi. OK? T'en as peut-être un petit peu dans ta tondeuse à gazon. Prends ton tube de caoutchouc puis va. Essaye d'aller chercher du gaz dans le fond de ton bunker de tondeuse à gazon. T'en as peut-être un petit peu de gaz, là. On t'en vend plus. Dans l'exemple, si je donne l'exemple du gaz, ça peut être autre chose. OK? Donc, on dit, parce que c'est un mal qui est, c'est des agressions silencieuses. Avant que les gens disent, que c'est qu'il y a, avant que tu sois capable de dire que tu te fais agresser, tu ne seras plus capable de parler. C'est des agresseurs. C'est des formes d'agression silencieuses, vicieuses, pervers. C'est vraiment le mot. Pervers et vicieux. Que scandaleux, ça se peut pas. Quand tu vas réaliser, tu seras même plus capable de le parler, puis le mal va être fait. C'est ça un Québécois.